que nous connaissons s'est évanoui dans un nuage macabre. Et ça va pas du tout. Non, ça va pas. J'essaie de prendre une voix un peu stylée, mais ça marche pas. Mais vous savez quoi, je vais être honnête avec vous. J'en suis réduit à devoir bouffer des insectes. Bon, d'ailleurs, celui-là était pas trop mal. Bon, je vis cloîtré dans un taudis, et léger détail, ça va pas fort. Ouais, c'est clairement la fin du monde. Et bien sûr, personne n'a rien vu venir. Alors pour en rajouter une couche, le gars que vous voyez là sur cette affiche par terre, c'est mon pote Cyril. Il a été capturé par des gens pas très sympathiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis depuis, je suis à ses recherches. Oh bah dis donc, c'est quoi ce bruit? Il y a 3 jours, un gars que j'avais réussi à soudoyer est venu à ma porte pour me donner une info. Alors en gros, je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit, mais ça faisait « Ouais, je sais où tu peux trouver Cyril. Il faut interroger leur chef, il est dans un bar à l'autre bout de la ville. Il est entouré de 2 gars sexy avec une couronne sur la tête. » Du coup, je l'ai remercié. « Ouais, mais c'est normal, on est amis, qui m'a dit. » Non, c'est pas mon ami. Moi, j'ai qu'un seul ami. Et vous savez quoi? Je vais enfin obtenir des réponses. Et je vais tellement défoncer leur gueule qu'il leur restera comme solution que de respirer par le cul avec une paille. Eh monsieur, vous auriez pas un peu de monnaie? C'est pour les jouets des enfants. Oh pardon monsieur. Y'a que ça. J'étais là quand ça arrivait. On a bien rigolé. Alors maintenant le boss il veut que tu te casses. Je crois que t'as pas compris l'histoire. Y en a d'autres qui veulent rigoler? Attends, est-ce que t'as déjà vu Indiana Jones? Non. Non, parce que c'est marrant, parce que en fait le mec il fait exactement comme toi, tu vois, il fait des trucs avec son sabre comme ça, tout ça. Non, et tu le fais super bien, hein, je me moque pas du tout. Du coup il y a Harrison Ford qui a ma place, et c'est marrant, il fait exactement comme moi et comme toi, et donc du coup, t'as pas vu le film. Bon bah, puis merde. Alors là, tu dois sûrement te demander c'est quoi ce merdier. Pourquoi le chef est un gosse? Pourquoi j'ai tué tout le monde? Pourquoi c'est la fin du monde? Pourquoi le Père Noël est un clochard? Y'a même plus l'esprit de Noël. Pourquoi Blade du film du même nom se trouve dans ce film? C'est tout à fait légitime. Et pour répondre à ça, il faut retourner à la source de mon histoire. Attends, c'est quoi ça? C'est mes parents? Tu m'as dit à la source. Ok, c'est mieux, mais c'est beaucoup plus loin encore. Hein. Là, tu vas beaucoup trop loin et tu vas spoiler tout le film, donc laisse... Démerde-toi là. Hey, let's tell the under the sheets. Nothing to be scared of. Alors je sais, maintenant vous vous dites, il y a pas plus cliché, hein. Commencer un film avec des petits plans sur une ville, une musique, une voix off, des plans ralentis. Vous savez quoi, c'est pas fini. Vous l'avez compris, ça c'est moi, en plein épanouissement personnel. Alors là, ça devrait être le moment où je vous raconte un peu ma vie, mais on peut pas dire que ce soit très palpitant. J'ai 24 ans, j'ai fait des études qui me servent à rien, j'ai rien qui me passionne particulièrement, à part la pizza 4 fromages de Luigi Pizza. Bon, je joue aux jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo. J'aime la bière, avec modération bien sûr, la littérature polonaise du XVIIe siècle, et je collectionne les clous. Est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie? J'ai toujours rêvé de partager mes rêves et ma passion pour la pizza 4 fromages avec quelqu'un, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à exprimer mes émotions, et j'ai un humour qui est souvent mal interprété. Bref, rien de palpitant sous les palmiers, hein, je vous l'avais bien dit. Alors ça c'est mon boss, qui nous espionne en plein boulot, et ça c'est Aline, dont je suis secrètement amoureux depuis 6 mois. Et comme d'hab, c'est Martin qui va en prendre plein la gueule.
Écoute, c'est une catastrophe. Tu travailles trop peu, pas assez vite. Vous donnez quoi, à peine 80 journaux en 10 minutes? Oui. Ouais, bah, je veux que tu en donnes 500. Bah, je peux pas donner autant de journaux, y a personne qui passe. Non. Martin, tu m'écoutes, s'il te plaît, je te dis 500 Et journaux. le voilà. Bon, le ralenti lui va pas très bien, mais je vous en parle depuis le début du film. Hein. C'est mon meilleur pote, Cyril. Son truc à lui, c'est de regarder des films. Beaucoup de films. Bon, il fait du karaté depuis l'âge de 6 ans, mais il est nul. Il s'acharne tous les week-ends à perfectionner une recette de cookies, mais c'est pareil, il est nul. Mais c'est pas grave, c'est mon pote. Un pacifique, un hippie, amoureux des bêtes. Bon, même si c'est pas vraiment réciproque. On s'est rencontrés un jour d'octobre 97, Square des Chênes à Amiens. Tu joues à quoi? Pokémon version jeune. Wow, trop bien, je peux regarder ta partie? Je me souviens comme si c'était hier. C'est quoi celui-là? La Moonstar. On dirait un facehugger alien. Ouais, c'est vrai. Bon, en vrai, je savais pas du tout ce que c'était un facehugger, mais on est rapidement devenus les meilleurs amis du monde. Inséparables, complices, et travaillant ensemble pour cette même enseigne de presse gratuite. Omnikinio, premier quotidien gratuit en France, propriété d'un groupe français international, se développant dans l'énergie, l'industrie, l'automobile, la communication, la publicité, les médias et les télécommunications. Mais on s'en fout. Tu crois que ça me fait plaisir, moi, de te gueuler dessus? On doit tous faire des efforts. Regarde Cyril. Cyril, il est grand, il a grandi, maintenant il donne des journaux à volonté avec le sourire. Est-ce qu'on peut prendre notre pause? Comment ça, on? Thomas et moi, on a tout distribué. Hein. Tout est bon. Ah oui, vas-y. 5 minutes. 5 minutes, pas de problème. Tout à l'heure, Martin. À toutes. Martin, le sourire, les yeux, disponible, va travailler. Thomas, c'est l'heure de la pause, on y va? Non, j'ai pas terminé, moi. Mais si. Regarde. Bonne journée, monsieur. Bon, on a que 10 minutes, on y va? Mais c'est pas 5 minutes la pause, normalement? 10 minutes, c'est mieux. C'est mieux. Tu devrais arrêter de lire ça, tu vas t'abîmer les yeux. Non, je te remercie, mais j'ai changé les verres il y a pas longtemps, ça va là. Et regarde, tu vois. Bah le truc là, c'est trop bien. C'est quoi ça, là? Oui, le Segway. Oui, d'accord, et quoi? Con quoi. Mon cousin il habite à Paris. Depuis qu'il s'est acheté un Segway, sa vie elle a complètement changé. Pourquoi? Plus haut, plus grand, plus fort. Ouais, c'est le slogan du Segway. Oui, c'est le slogan. Et ben maintenant, il se tape plein de meufs. C'est complètement con, ça. Ouais, c'est complètement con. Plein de meufs. Thomas, je me demandais, ça te dirait d'aller au cinéma avec moi? Bah ouais, carrément, ouais. Attends, Cyril? Oui. Ça te dirait d'aller au cinéma? Pour aller voir quoi? Pour aller voir quoi? Titanic 3. Titanic 3. Ah, mais j'ai déjà vu celui-là. Non. Tant pis. Ok. Non mais Cyril, Quoi? il faut qu'on monte une chaîne YouTube. C'est quoi le rapport? Parce que là, je viens de lire un article. Et on peut se faire un max de thunes. C'est trop bien pour m'acheter un Segway, ça. Mais YouTube, c'est pas un truc pour les jeunes dans leur chambre, les adolescents, quoi. T'es trop vieux. Moi aussi, je peux faire ça. Je lis des Black Carambars dans ma chambre et c'est bon, bingo. Pour gagner de l'argent avec YouTube, il faut faire des vues. Et les vues, c'est soit des ordinateurs, soit des Chinois qui cliquent toute la journée. Et Thomas, on connaît pas de Chinois. Non mais Cyril, moi j'ai pas envie de faire ce travail de merde toute ma vie, quoi. J'ai pas envie de finir comme Franck. T'es vraiment un connard? Franck, c'est le mec le plus épanoui que je connaisse. Hein, Franck? Franck, né dans l'insouciance des années 60, a toujours été un élève brillant. Malgré tous ses diplômes, toutes les portes lui furent fermées. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il travailla comme distributeur et abandonna tout espoir de faire un jour un travail qui lui correspondrait. Et franchement, ce boulot, il est génial. Et c'est le genre de boulot qu'on perdra jamais. Vous êtes viré. Quoi, mais c'est dégueulasse! Moi, j'aime mon travail. Vous êtes pas au courant, c'est la crise des enfants. Licenciement économique, réduction de personnel. On est virés, on est les meilleurs distributeurs. Omnikinio n'a plus d'argent et on a de toute façon dû faire... Non mais ça c'est une super offre sur le Bon Coin, hein, une super voiture qui va super vite, hein, de 0 à 200 km/h en 30 secondes. C'est vrai que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça c'est mon beau-frère, hein. Bon écoutez les enfants, j'y suis pour rien moi dans cette histoire, d'accord? Oui Monique? Oui monsieur, j'ai votre banquier au téléphone pour les différents placements financiers. Oui, je suis en réunion Monique, donc s'il vous plaît... C'était juste pour vous dire que tout va bien, les rendements... Monique! Une dernière chose, je voulais aussi vous dire pour votre Porsche... Ta gueule Monique! Du coup, pour le lavage. Oui, lavage très très doux, hein. Ouais. Attendez, mais vous croyez qu'on va se laisser faire?
Je vais prévenir toute la presse, moi. C'est moi la presse, petit merdeux. Tu vas voir la presse, ouais, c'est ce que j'en fais, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je tweete, mon gars. Twitter, tu connais, ouais? Hashtag droit du travail, hashtag on vaut mieux que ça. T'es mort. Les enfants, hein, j'y suis pour rien, moi. Attendez, mais de quoi vous êtes pour rien? C'est qui le responsable, alors? Mais personne. Bon, allez les gars, il faut y aller maintenant. Moi, je veux dire, t'es au travail, t'es un gros malade. Ah, mais non, c'est lui qui est un gros malade! Avec son torchon plein de merde! Je suis sûr qu'il se fait un max de thunes et qu'il peut s'acheter un Segway là sans problème. Allez, moi j'aimerais savoir c'est qui le responsable du coup, hein? C'est qui le responsable? Pourquoi on est viré? Allô? Wouh! Wouh! Non? Hein? Oh! Wouh! Putain mais écoute-moi, merde! Wouh! Tu vas nous écouter! Bon, les gars, ça va très mal finir, je crois. Et personne n'en a envie. Mais ça peut pas plus mal finir, on n'a plus de travail. On n'a plus aucune dignité surtout. Fais gaffe à toi, moi j'ai un père qui est syndicaliste et j'ai une pote qui est en 2e année de droit. Alors ça va très mal finir pour ta gueule! Qu'est-ce que tu lui as fait? Il m'a tiré dessus, tu l'as vu. Tu l'as vu, hein. Tu crois qu'il est mort? Il a pas l'air trop en forme, hein. T'as vu, il m'a tiré dessus, hein. Thomas va faire quoi? Écoute, je sais pas ce que tu vas faire, mais moi j'ai une solution pour moi personnellement. Je vais rentrer chez moi et je vais te laisser gérer ça tout seul. Je vais gérer ça tout seul? Mais je fais quoi? Chef? Dégueulasse. Je sais, ça fait longtemps que vous avez pas entendu de voix off. Bon, à ce moment-là, on peut dire que j'étais pas vraiment fier de moi. Je venais de laisser, livré à lui-même, mon meilleur ami. Si seulement j'avais su les conséquences.